Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2016 et je tiens à remercier le Seigneur Jésus. Je veux vraiment le remercier, le glorifier, parce qu'il me fait le bonheur chaque matin d'envoyer une kyrielle d'oiseaux faire leur concert de chant et de roucoulement à ma fenêtre. Et c'est un véritable bonheur, c'est un très grand bonheur de les entendre chanter. C'est un bonheur que rien d'autre n'apporte, comme vous le savez. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis sensible, hein, tout comme au lever, au coucher de soleil, au ressac, des bruits des vagues de la mer, comme, enfin, ou le bruit des chutes d'eau à la rivière que nous avons ici. Mais entendre les oiseaux chanter le matin, ça fait partie des grands bonheurs qu'on n'a pas nécessairement ailleurs, hein. Il m'est aussi arrivé de vivre dans des contextes bien plus urbains, dans des villes très développé à Paris, aux États-Unis, ailleurs, et de ne pas nécessairement avoir le bonheur d'entendre des oiseaux chanter le matin. Donc quand je suis ici chez moi en Guadeloupe et que j'ai les oiseaux qui chantent et l'odeur du café au réveil, c'est deux choses qui me touchent particulièrement parce que je ne bois pas de café, mais c'est une très bonne odeur, même si je n'en bois pas. Et vous voyez, je sais apprécier cette odeur-là, mais je n'en ai jamais bu de ma vie. Et je remercie même le Seigneur de me donner la force à continuer de ne pas le faire parce que je sais comment tous ceux qui en boivent rentrent très souvent dans des colères inutilement et j'ai aucune envie de ça parce que je sais que l'ennemi se sert de ces colères-là pour des fois faire les pires choses. Donc je suis très heureuse de ne pas boire de café. Alors bien sûr je n'en bois pas, par contre je suis entourée de personnes qui en boivent et donc je remercie le Seigneur de m'avoir quand même appris des recettes, certaines recettes au café. De me donner des recettes au café parce que sans pour autant en faire d'excès, eh bien quand je cuisine ces recettes-là, elles sont quand même très bonnes, mais ce ne sont pas des... Voilà, et bon, je précise, hein, il y en a qui sont salés, il y en a qui sont sucrés. Je sais, ça peut surprendre, mais le café peut être agréable même comme ça. Euh, et bon, c'est une parenthèse que je fais ici, c'est vraiment très bon. Mais je remercie aussi le Seigneur d'avoir fait que ce soit des recettes qui m'arrivent de faire ponctuellement. Je pense que ça doit bien faire au moins un an ou deux que j'en ai pas refaites au café parce que à côté, j'ai tellement d'autres recettes. Le Seigneur m'a transmis plus de 1200 recettes, je lui en rends grâce et gloire. J'ai tellement d'autres recettes, toutes meilleures et plus succulentes les unes que les autres, que même si, voilà, il m'arrive pour faire plaisir à quelqu'un qui aime le café de les faire. Euh, je bois réellement pas de café et je suis super contente même que ça n'ait pas déclenché chez moi d'envie de café ou de dépendance au café. Et même comme ça, je fais des recettes au café, genre un cupcake au café, mais je ne bois toujours pas de café. C'est-à-dire que c'est vraiment les saveurs de café étant dans la recette. Bon, voilà, j'en profite, mais je vais pas boire un café. J'en veux pour preuve que euh, je me baladais il y a quelque temps avec un fils spirituel. Je dis je me baladais, nous étions en route pour l'église, hein, pour être clair. Euh, sur notre chemin, il y avait une station-service. Il faisait froid, c'était à peu près au moment de Noël. Et il m'a dit qu'il descend se prendre un café, qu'il m'en prend un aussi. Je lui ai dit surtout pas, je ne bois pas de café, donc t'embête pas. Ou alors si tu en prends un, c'est pour une sœur en Christ que je connais qui aime beaucoup le café. Et comme j'avais cuisiné quelque chose au café qu'elle a aimé, elle m'a demandé de lui refaire la recette, de lui en préparer encore. Donc si tu prends un café, ce sera juste pour que je lui prépare ça. Mais moi-même, je ne bois pas de café et je ne vous cacherai pas que j'en suis très, très, très heureuse. Et je remercie même le Seigneur de m'avoir évité de me retrouver dans une dépendance au café. C'est une parenthèse que je referme. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, c'est sorti tout seul. Donc, euh, je, certainement que si le Seigneur a voulu parler à quelqu'un à travers ça, la personne saura se reconnaître et que Dieu la bénisse, là où les personnes. Mais en attendant, enfin oui, je pense que ça fait partie, voilà, du bonheur. C'est parce que je parlais du bonheur que j'ai le matin à entendre les oiseaux chanter et des fois à entendre l'odeur à sentir aussi l'odeur du café chaud qui se prépare de très bon matin chez nous. C'est parce que je pense, voilà, que je parlais des réalités des moments de bonheur qu'on a le matin au réveil chez nous aux Antilles
Et je vous dis, même quand je suis à l'étranger, il y a toujours deux choses auxquelles je pense au réveil. C'est le chant des oiseaux et l'odeur du café chaud. Et donc, ça fait des années que je remercie le Seigneur Jésus pour ce bonheur des oiseaux qu'il m'envoie. Et en fait, ça fait peut-être un an ou deux, peut-être même plus, hein, qu'il y a un oiseau qu'il m'envoie. Je sais qu'il est différent de tous les autres oiseaux parce qu'il a un chant aucun autre des oiseaux qui sont autour de moi, non. Il a vraiment un chant particulier. Et quand cet oiseau-là chante, je peux être sûre qu'il est telle heure du matin. Sans même regarder la montre ou l'horloge. Tous les jours, à la même heure, cet oiseau-là vient, il chante sous ma fenêtre. Et j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un fin connaisseur en en la matière, hein. Il connaît vraiment très très bien les oiseaux. Et il me disait, je sais il m'a demandé de lui imiter un peu le chant de cet oiseau. Il m'a dit, je sais quel oiseau c'est. Alors là, je peux t'assurer que ça, c'est une grâce de Dieu. C'est vraiment Dieu qui envoie cet oiseau-là chez toi. Parce que c'est un oiseau très, très rare. Et il nous arrive, en matière euh, il nous arrive d'observer les oiseaux et d'attendre des heures et des heures et des heures pour arriver à voir cet oiseau dont tu parles. Et en fait, on n'arrive jamais à la voir. Il n'y a que Dieu qui a pu te envoyer. Parce que, je vous assure, il a un chant qu'aucun autre oiseau a. Et là, on est en plein après-midi. C'est un oiseau que j'entends d'habitude que le matin. Et on est en plein après-midi. Et j'étais même en train de me dire, j'ai envie de remercier le Seigneur et de le glorifier sur ce sujet-là, mais peut-être que d'autres personnes vont trouver que je le remercie pour quelque chose qui n'est pas important ou qui est léger. Moi, je trouve que nous devons continuer à rendre grâce et gloire à Dieu. Et à témoigner du fait que nous continuons à être émerveillés et à contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit au psaume 145, versets 8 à 21. Et nous devons continuer à le glorifier pour les petites comme pour les grandes choses, puisque nous voyons sa gloire dans les petites comme dans les grandes choses. Et pour moi, j'y vois sa gloire parce que je sais que c'est un oiseau tout particulier. J'ai même jamais réussi à le voir. J'entends son chant, mais lui-même, je l'ai jamais encore vu tellement c'est un oiseau qui est vraiment discret et difficile à approcher. La preuve, les spécialistes qui l'attendent des heures n'arrivent même pas à la voir non plus. Et en fait, j'étais en train de me demander, est-ce que je parle de ce sujet-là ou pas? Et est-ce que je glorifie Dieu sur cette question-là ou pas? Même si j'ai envie de glorifier Dieu sur toute espèce de sujet, qu'il y aurait tellement d'autres sujets que j'aimerais aborder, hein. J'en ai déjà noté pour la prochaine fois. Mais je me suis dit, bon, tant que j'y pense, il faut peut-être mieux que je le fasse. Et surtout, pour me montrer qu'il était d'accord à ce que je le fasse. Le Seigneur a fait l'exploit. Je dis bien, c'est un oiseau que j'entends que le matin. Le Seigneur a fait l'exploit de l'envoyer au moment où je me posais la question dans mon jardin, rechanter ce chant qu'il fait qui est si particulier. Et si vous écoutez en fond, on entend là les oiseaux qui chantent. Voilà. Mais pourtant, je sais qu'il n'est pas là maintenant. Mais il n'y a même pas 5 minutes, au moment où j'étais en train de me demander est-ce que j'enregistre le témoignage sur la gloire de Dieu sur cette question-là, le Seigneur l'a envoyé chanter non loin de moi. Et je ne saurais même pas dire où il était, je ne le voyais pas, mais je sais qu'il était là parce que le chant était suffisant. C'est un chant très 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 particulier, suffisamment, comment dire ça, particulier et original. Mais c'est positif quand je dis ça, je, pour qu'il retienne mon intention. C'est vraiment très beau, sa manière de chanter, et surtout c'est vraiment très beau, la manière dont le Seigneur Jésus envoie ses oiseaux chez moi pour mon bonheur. Je sais qu'il fait ça pour le bonheur de ses enfants, pour nous donner des journées plus agréables, et je l'en remercie, je lui en rends grâce et gloire. D'autant qu'il m'est déjà arrivé par le passé aussi de vous témoigner que tous les jours le Seigneur envoie certains oiseaux bien précis, bien particuliers me voir, comme un rouge-gorge, un autre qui a un petit sucrier, je crois. Il y en a une qui a la gorge jaune, je crois que c'est une... Enfin, je m'y connais pas. C'est pas mon rayon, mais ils sont vraiment
merveilleux, tous les oiseaux qui m'envoient. Et l'oiseau dont je parle qui chante tous les matins, c'en est encore un autre. Et je pense qu'il est beaucoup plus gros celui-là. C'est pas un tout petit oiseau, hein. Et, euh, et il n'y a pas longtemps, je témoignais de ça à un frère et à peine j'ai fini de lui parler, le Seigneur a envoyé le rouge-gorge et celui qui a la gorge jaune, l'un après l'autre à la maison. Il y en a un petit dernier aussi qui vient ces jours-ci. Alors lui, il vient me voir tous les jours et il rentre dans la maison, il se met à chanter, à roucouler, c'est vraiment beau. Et ces temps-ci, il aime aller, dès qu'il voit qu'il y a des bananes dans le fruitier, il aime aller les picorer. Et je sais que ça aurait gêné d'autres personnes. Et bien moi, ça m'amuse. Et je le laisse manger les bananes parce que je me dis, le Seigneur m'a béni avec au moins 7 bananiers sur ma propriété. Je ne vais pas m'embêter pour une banane. Laisser un oiseau manger une banane, c'est pas du tout un problème. Même que si on peut s'amuser à ben justement mettre notre main dans la main de Dieu pour donner du bonheur à ces oiseaux, je considère que ce n'est qu'un bonheur supplémentaire. C'est tellement beau de les voir, venir nous voir tous les jours, nous chanter euh, leurs beaux chants, rouler des fois entre oiseaux quand ils sont amoureux. Que moi, je vois que c'est un vrai bonheur. Je fais tout pour... des fois, ils viennent, je bouge même pas de peur de les effrayer. Je fais tout pour qu'ils se sentent à l'aise et c'est un tel bonheur que j'avais voulu ici en remercier le Seigneur, l'en glorifier et tout simplement témoigner que depuis le temps que je vous dis, ça doit bien faire 5 ans que je vous dis comment le Seigneur envoie des oiseaux me voir, mais des oiseaux bien particuliers chaque fois. Et il y en a qui viennent vraiment tous les jours. Eh bien, j'avais simplement... Là encore, il y a du bruit ambiant, veuillez m'en pardonner. J'avais simplement voulu témoigner que le Seigneur continue à me bénir de ce bonheur-là. Et je sais, ça peut paraître fou à certaines personnes, mais je sais que je ne suis pas la seule à en témoigner puisque je connais au moins un frère en Christ qui me dit tous les jours, dès que j'ai un chagrin ou quelque chose, eh bien, j'ai remarqué que le Seigneur, il y a un oiseau bien particulier qui l'envoie me voir, me rendre visite tous les jours et pour me consoler. Et dès que je le vois, eh bien, au lieu de rester dans mon chagrin, je m'en occupe, ce qui me console tout de suite. Là encore, je comprends que ça puisse surprendre certaines personnes de m'entendre dire ça, mais je vous assure que je comprends le frère quand il dit ça, parce que des fois, nous sommes préoccupés par bien des choses dans la vie. Et le simple fait de voir que le Seigneur nous envoie ou nous renvoie tous les jours ces petits oiseaux, des fois, mais ça nous console parce que ça nous fait nous dire que le Seigneur a pensé à nous. C'est souvent des petits signes qu'il nous fait pour nous montrer qu'il est là avec nous, qu'il a pensé à nous. La preuve, il nous envoie du ciel ces oiseaux. C'est vraiment très très beau et ça m'amène aussi à dire que quand il m'a inspiré de créer cette page, il y a l'oiseau du ciel ou encore la page des oiseaux du ciel, eh bien, ça venait vraiment de Dieu et de ce passage de Matthieu 6 que vous connaissez très certainement. Et je tenais à en remercier le Seigneur parce que je vois en plus réellement en pratique dans ma vie comment tous les jours il me bénit avec les oiseaux du ciel. Et je voulais ici l'en remercier, l'en glorifier. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Et pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, ben, la preuve que je ne vous mens pas, j'ai terminé mon témoignage et je suis venue m'asseoir en face de mon ordinateur dont vous entendez le bruit en fond. Eh bien, le Seigneur, pour me montrer qu'il agrée mon témoignage, vient d'envoyer un autre oiseau encore se poser sur la table où j'étais assise en train de faire mon témoignage et se mettre à chanter. Alors là, vraiment, c'est vraiment trop beau. Il n'y a que lui qui fait ça, qui peut faire une chose pareille. Aucun de nous n'a la toute puissance de faire ça. D'autant que ça me rappelle bon, tellement d'expériences vécues avec le Seigneur, mais notamment une très belle expérience que j'avais vécue avec lui, où un jour j'ai prié avec une très jolie jeune fille qui a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel par mon intermédiaire. Et quand elle a eu fini euh, de, de prier, le Seigneur a envoyé 3 colombes blanches du ciel se poser près de nous sur la table, mais vraiment 3 oiseaux en même temps. Là, on s'est dit, ça c'est vraiment un signe de Dieu, il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. C'était tellement beau, tellement fort. Et là, il en a envoyé un autre que vous avez peut-être entendu. Voilà, il est là. Voilà, il est même en train de prendre
je peux vous le dire, un morceau de tranche de pain de mie, puisque il y a un morceau de pain de mie qui est tombé au sol et pour que, au lieu de le jeter, je me suis dit, allez, je vais le mettre pour les oiseaux parce que je suis sûre qu'ils vont aimer ça. Ben, je peux vous dire que depuis, ils s'en donnent à cœur joie. Mais, euh, mais jusqu'à maintenant, c'est pas celui-là qui venait en prendre, c'était un autre, celui que le Seigneur envoie me voir tous les jours. Comme il vient me voir tous les jours, et bien, il s'est rendu compte qu'il y avait du pain de mie et il est parti, reparti. Il en a déjà bien transporté, mais jusqu'à maintenant, c'était le seul jusqu'à aujourd'hui qui venait. Et là, le Seigneur m'a envoyé celui-là en plus, juste quand j'ai fini mon témoignage. Et celui-là, c'est une autre race d'oiseau qui est un peu plus méfiante, donc il s'approche pas trop d'habitude. Mais là, il s'est mis sur la table, il s'est mis à chanter et il vient de se rendre compte qu'il y a du pain à terre, donc il en a profité pour en prendre, mais il n'en avait pas encore pris jusqu'à maintenant, comme il n'était pas encore venu de toute manière jusqu'à maintenant. Ça a vraiment été juste à la fin de mon témoignage et c'était tellement beau que je me suis dit, ben voilà, je rajoute cette précision-là. Tout comme, bien, comme je viens de parler de la prière et de cette jeune fille qui avait accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, eh bien, j'en profite pour inviter tous ceux qui ne l'auraient jamais encore fait, cette si belle prière à la faire et je vais la rajouter ici. Juste le temps pour moi de conclure avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Vous voyez, cette fois-ci, je n'étais pas en train de conclure de cette manière-là, mais je vois bien que je m'y retrouve à nouveau, je me retrouve bien à devoir le citer et en plus il est vraiment beau, c'est vraiment l'un de mes passages bibliques préférés qui est aussi le souhait de mon cœur pour tout le monde. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse.
Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.